Salut à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo et dans ce troisième acte de la campagne Diplomacus Victorum. Alors on s'était quitté la fois dernière ici lors de notre combat contre Virago. Et bien depuis j'ai accompli pas mal de chemin puisque je suis parti par le nord, puis j'ai pénétré en Kunlun et puis j'ai bordé tous les bords de ce territoire, par ici, par là, et là je me retrouve maintenant chez les Parthes, ici. Alors ça va être l'occasion pour moi de vous montrer un combat dans une arène des Parthianes. La difficulté augmente encore un peu plus puisque maintenant le modificateur d'acte est celui-ci, donc on rajoute toujours une unité supplémentaire tirée du sac avec une tactique, mais maintenant le rival va déployer deux unités en même temps lors du premier tour. Alors je possède 4 unités en plus de mon héros, donc une archère, ça vous commencez à connaître, mais aussi des unités qui étaient jusque-là inconnues, donc le crossbowman, ici. Donc celui-ci, il a 3 points de vie, il attaque à distance. First Strike on connaît, par contre ce qu'on ne connaît pas c'est Dig In. Alors Dig In c'est une compétence qui permet à cette unité d'utiliser un dé noir supplémentaire en plus de son dé vert pendant son attaque si elle ne s'est pas déplacée pendant ce tour. J'ai aussi ici un Cestus. Il a Retaliate, on connaît. Alors la capacité Earl, elle permet de déplacer une unité adjacente de maximum une case au loin. Et enfin, on a cette unité, la Meteor Fighter. C'est une unité qui a la capacité Dodge, qu'on n'a jamais encore vue. Alors la capacité Dodge, elle permet de faire utiliser à l'adversaire uniquement des dés bleus à partir du moment où il a plus une valeur supérieure qu'un dé bleu. Ce qui signifie que si j'attaque par exemple avec mon archère ici, l'archère elle lance un dé noir et un dé jaune, et bien si l'archère s'attaque à la Meteor Fighter, elle va devoir lancer le dé jaune, c'est bon, et le dé noir va être remplacé par un dé bleu. J'ai également gagné une tactique spéciale, la tactique Native Sense. C'est une tactique qui permet de considérer l'unité qui l'aura comme étant une unité locale. Alors je l'ai gagné tout simplement en ayant 3 unités de la même faction. Alors en revanche, là où ça s'est pas très bien passé, c'est ici, au niveau des blessings, vous voyez, j'ai consommé énormément de blessings, et du coup il m'en reste un seul pour terminer la campagne, donc je risque de pas parvenir à l'acte 4, ou même si j'y arrive, je risque d'être défait durant l'acte 4. Alors ce qu'on va faire là, ça va être un événement sportif, celui-ci de type Roi de la Colline. Alors ici on voit qu'il va y avoir une unité locale, 2 unités tirées du sac, plus une troisième en vertu du modificateur d'acte. On voit aussi ici que les unités vont pouvoir lancer un dé noir supplémentaire à leurs attaques si elles ciblent une unité plus faible, c'est-à-dire qui a moins de points de vie qu'elle. Allez, on y va pour la mise en place. Le line-up du rival. Alors ici, on voit que c'est un Sagittarius, First Strike et Dodge. Ok. Ensuite, tirer du sac 2 unités supplémentaires. Ah, ici, Calgacus. Ah, peut-être possibilité de s'en emparer. Deuxième unité, une Furie. Voilà, aucune n'a de tactique. Et une dernière unité quand même par rapport au modificateur attaque, qui elle va avoir une tactique. Et ça va être, ici, une brute volcanique. La brute volcanique, comme c'est un défenseur, elle va apporter une tactique stun au rival. Alors avant de faire le déploiement, on va quand même parler de cette arène des Parthes. Alors ici, on voit qu'il y a une chip spéciale. Celle-ci, on nous demande de la positionner là. Donc on la met comme ceci. Qu'est-ce que nous dit cette arène? Eh bien, ça nous dit que il va y avoir le chariot. Le chariot va se déplacer lors d'un tour de l'arène de 3 cases. Donc, c'est-à-dire après le tour du rival et après mon tour. Le chariot va se déplacer de 3 cases dans le sens horaire inverse. Donc 1, 2, 3. Les unités peuvent monter sur le chariot. Toutes les unités peuvent monter sur le chariot sans problème. Mais si le chariot rencontre une unité, par exemple celle-ci, en bougeant, cette unité va être éjectée sur un hexagone extérieur. Donc les hexagones extérieurs. Si cette unité ne peut pas être éjectée sur un hexagone extérieur parce qu'il est occupé, eh bien elle va être immédiatement vaincue.
Concernant les unités locales, c'est un petit peu différent. Une unité locale, quand elle est poussée par le chariot, eh bien elle va être éjectée sur un des deux hexagones intérieurs. Tandis que les unités non locales ne peuvent pas aller sur les deux hexagones intérieurs. Elles pourront y aller. Et enfin, dernière chose, cette chip de poker, le chariot, contient l'icône roi de la colline. Donc ça veut dire que c'est le seul moyen de gagner des points dans un événement sportif de type roi de la colline, c'est d'être sur le chariot. Et justement, notre événement sportif est un événement roi de la colline. Donc il va falloir être positionné sur le chariot pour marquer des points. Je vous rappelle que faut atteindre le score de 6 points pour remporter la partie. Ou alors, on peut toujours détruire toutes les unités. Allez, c'est parti pour le déploiement. Donc d'abord, le Sagittarius, il a 2 points de vie. Point de déploiement numéro 1. Ensuite, comme c'est le troisième acte avec le modificateur, le rival va déployer une deuxième unité. Il va s'agir de Calgacus. Donc lui, il a 3 points de vie. On va le déployer sur le point de déploiement numéro 2, ici. Ensuite, on regarde est-ce qu'ils utilisent une tactique. Alors, est-ce qu'ils en ont? Oui, stun, mais il n'y a pas d'adversaire encore en jeu, donc ils ne peuvent pas stunner. Et puis maintenant, c'est les mouvements. Alors, on regarde les priorités qui sont ici. Le porteur de drapeau, il n'y en a pas. Un opposant sur le chariot, il n'y en a pas. Chariot inoccupé, ben voilà, ça va être le chariot inoccupé qui va être la cible de déplacement. On n'oublie pas quand même, ce que j'oublie assez souvent, c'est de mettre le tribun. Savoir qui va être tribun, eh bien, ce que je fais souvent, je le mets au dernier. Donc on va le mettre au dernier, c'est-à-dire le tribun, ça va être la brute volcanique qui va être le tribun. Alors, déplacement vers le chariot, donc lui se déplace de 1 et lui se déplace de 1. Ici. À mon tour, je vais faire entrer en jeu la Meteor Fighter. Donc elle a 2 points de vie. Je vais la faire entrer ici. Elle a 3 de mouvement. Elle a Tactical. Je vais la mettre immédiatement là. De cette façon, j'occupe immédiatement le chariot. Et c'est tout pour mon tour. Donc maintenant, c'est au tour de la reine. Le chariot avance de 3 avec l'unité qui est dessus. Donc 1, 2, celle-ci est poussée vers l'extérieur. 3, je choisis si je la mets là ou là. Je vais la mettre ici. C'est ensuite au tour du rival. Donc il fait rentrer une troisième unité. La furie, 2 points de vie. Point de déploiement numéro 1. Ici. Une tactique. Alors, oui, puisqu'il y a des adversaires. Alors, déjà, il y a tactique. De toute façon, il y a tactique. Il y avait des adversaires qui étaient adjacents. Donc, mon unité est stun. Et enfin, les déplacements et les attaques. Donc, celle-ci peut se déplacer, mais elle ne va pas le faire, puisqu'elle est déjà à portée d'attaque. Alors, Calgacus va attaquer avec un dé bleu et un dé jaune. Alors, je vais essayer de mettre ça ici, voilà. Il fait une attaque. Donc il ne reste plus qu'un point de vie à mon unité. Et ensuite, ça va être au tour du Sagittarius. Donc c'est peut-être pas super bien joué ce que j'ai fait. Voilà. 2 dégâts, donc elle est défaite. Mais c'est un événement sportif. Donc c'est pas bien grave, je la retrouverai à la fin de la bataille. Donc c'est à mon tour maintenant. Alors comme mon unité s'est fait détruire, je ne gagne pas de points roi de la colline, puisque c'est au début de son tour, où il faut être sur l'hexagone. Enfin, là, ici, c'est sur le chariot. Alors, je vais faire entrer en jeu... Je vais faire entrer en jeu mon crossbowman, ici. Donc, il a 3 points de vie. Je vais le mettre ici. Donc, c'est la fin de mon tour, puisqu'il n'a pas tactical. Il peut toucher personne, même s'il a first strike. Donc, ça va être au tour de la reine. Elle avance de 3. Donc, 1, elle pousse cette unité ici à l'intérieur parce qu'elle est locale. 2, 3. Et c'est maintenant au tour du rival.
Alors il fait entrer en jeu la brute volcanique, qui est le tribun pour cet événement, qui a 6 points de vie. 4, 5, 6, qui va entrer ici. Maintenant, je vais faire jouer en premier, je pense, soit la Furie, soit le Sagittarius. Je vais faire jouer lui en premier. Donc, il monte sur le chariot puisque c'est sa priorité. Ensuite, ça va être à la Furie. La Furie, donc chariot occupé, non, puisqu'il est occupé maintenant. Donc, c'est le héros ensuite. Et comme il n'y a pas le héros, ça va être le plus fort des opposants, c'est lui. Donc, on va les déplacer de 3. 1, 2, 3. Et elle va l'attaquer. Elle va attaquer puisque la Furie tire à distance. Lui va se déplacer de 1. Ici, 1. Et lui non, puisqu'il vient de rentrer en jeu. Donc la Furie attaque, c'est un dé rouge, donc elle touche automatiquement. Donc maintenant, c'est à mon tour. Alors, je vais faire rentrer l'archère, qui a 2 points de vie. Ici, je vais la mettre là. Elle a first strike, donc elle va pouvoir immédiatement attaquer le Sagittarius. Est-ce que j'utilise une tactique? Non, j'en ai qu'une, c'est celle-ci, et ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais maintenant attaquer. Je vais attaquer avec mon crossbowman. Il jette un dé vert, mais comme il ne sait pas déplacer, il va rajouter un dé noir. Ah, il ne faut pas que j'oublie ça non plus. Il ne faut pas que j'oublie ça. Donc d'ajouter un dé noir quand on cible une unité plus faible. Bon, là, de toute façon, ça ne va pas être le cas puisqu'elles sont à égalité en termes de points de vie. Hop, je me trouve une petite place ici. Ok. Donc, la Furie qui est la cible du crossbowman. 2 points de dégâts. Ça en est fini de la Furie. Ça fait du bien. Ensuite, ça va être à l'archère avec un dé noir, un dé jaune. Si elle pouvait se débarrasser du Sagittarius, ça serait bien. Super. 2 points de dégâts. Donc, vaincu aussi. Ça, c'est bien. Parfait. Donc, c'est la fin de mon tour. C'est maintenant au tour du... Non, d'abord, c'est au tour de la reine. Donc, 1, 2, 3. Ici. Et là, c'est au tour du rival. Donc, le rival, il ne peut plus faire rentrer d'unité. Alors, la cible prioritaire, si je vous remontre ici, ça va être le chariot inoccupé. Alors, Calgarus, il va faire ça, 1. Et lui, on va lui faire 1, 2. Voilà. Alors maintenant, je vais faire rentrer mon héros, puisque c'est à mon tour de jouer, puisqu'ils ne peuvent pas attaquer. Donc c'est à moi, je vais faire rentrer mon héros, ou alors... Ouais, je vais faire rentrer mon héros, ici. Il va... ensuite, pas de tactique, donc il va se déplacer immédiatement, il va faire 1, 2, ici. Et puis je vais utiliser mon archère pour la déplacer de 1 ici. Comme ça, on va essayer de se débarrasser de Calgacus sans se prendre le Retaliate et le Quick Strike. Alors on y va. Avec lui, je ne peux pas attaquer parce qu'il vient de rentrer en jeu avec des Simus, mais avec mon Crossbowman, oui. Donc il va lancer un dé vert et un dé noir parce qu'il ne s'est pas déplacé. 2 points de dégâts. Donc il lui reste 1 point de vie. Là ici, le Retaliate et le Quick Strike, je répète, ne s'appliquent pas parce que mon Crossbowman est hors de portée de Calgacus qui a que de Calgacus qui a que 1 de portée. Et maintenant, ça va être à l'archère. Allez, elle lance 2 dés sur Calgacus. Et c'est bon. On s'est débarrassé de Calgacus. Super.
Terminé. Maintenant, c'est au tour de la reine. 1, 2, 3. Puis, maintenant, c'est au rival. Alors, le rival, il va se déplacer. Il va cibler l'opposant sur le chariot. Donc, il va faire 1. Et ensuite, il va déclencher une attaque. Alors, la brute volcanique, elle a un dé vert et un dé jaune. Alors, rien, là, c'est cassé. Une touche. Ok. Une touche sur Decimus. C'est à mon tour de jouer. Donc là, Decimus, il est sur l'hexagone porteur de drapeau. Roi de la colline, pardon. Donc, je gagne un point. Je vais faire le décompte avec ce dé. Ensuite, je vais me déplacer avec ce... Oh non. Je vais me déplacer juste avec l'archer. Ici, je le laisse en place. Et je ne fais pas rentrer de... Je décide de ne pas faire rentrer de toute façon de nouveaux personnages. Donc c'est parti. Avec l'archère, je vais attaquer la brute volcanique. Mais je ne veux pas non plus la détruire. On va voir ce que ça donne. Donc un dégât. Je lui fais un dégât. Et je vais m'arrêter là. C'est au tour de la reine. Donc le chariot avance. 1, 2, 3. Ici. Donc lui, il va essayer de cibler alors l'opposant sur le chariot, mais il ne peut pas l'atteindre. Le chariot inoccupé, bon, on s'en fiche. Le héros, il ne peut pas l'atteindre. Et le plus fort opposant, ben, il peut l'atteindre. Le plus fort opposant, alors toujours pareil, hein, l'ordre de priorité, c'est parmi ce qui est atteignable. Hein. Donc là, ici, ce qui est atteignable, c'est uniquement le plus fort opposant. Le plus fort opposant qu'il peut atteindre. Donc ça va être elle. Donc ici, 1. Et maintenant, une attaque. Un point de dégâts contre l'archère. À mon tour maintenant, je gagne un deuxième point puisque j'occupe toujours le chariot. Là, ça va peut-être pas être le combat le plus intéressant de la planète, la fin de combat la plus intéressante parce que là, le but, ça va être d'esquiver un peu cette brute volcanique. Elle va reculer. 1. Et maintenant, attaque avec l'archère. Elle fait un dégât. Et attaque avec mon crossbowman. Lui qui va pouvoir lancer son dé noir parce qu'il n'a pas bougé. 2 touches. Donc il reste plus que 2 dégâts à la brute volcanique. Mais je vous rappelle que si jamais je la détruis, comme c'est le tribun, mon héros va se retrouver à 1 point de vie. Donc ce qui fait qu'après il faudra que je spectate pour le healer. Donc soit je fais durer le combat pour essayer de préserver mon héros, soit je l'achève direct et puis je me soignerai plus tard. Bon, toujours est-il que là, c'est à la reine. Donc elle se déplace. 1, donc elle expulse mon archère de l'extérieur. 2, 3, on va le mettre ici. Oh là, voilà ici. Là. Donc maintenant, autour du rival, donc il va toujours attaquer le porteur, enfin pas le porteur de drapeau, pardon, mais la personne qui est sur le chariot. Donc c'est parti. 2 points de dégâts. Vous voyez, je pense que en faisant durer le combat, peut-être que de toute façon, mon héros il risque de se retrouver à 1. Donc je crois que je vais mettre fin au combat. Ouais, je pense que je vais mettre fin au combat. Ouais, je vais me mettre fin au combat, tant pis. Donc là, je vais attaquer avec des... Alors avant, je vais me déplacer quand même. Donc je me déplace. 1. Ici, par sécurité, pouvoir attaquer avec l'archère. Ensuite, je vais déclencher une attaque avec mon héros. Donc il a un dé vert et 3 dés bleus. Et comme c'est un Blasphemous, il faudra que j'y pense cette fois. Il va faire un dégât de plus. Oh là là, il fait que ça. Ça fait 2 dégâts. 1.
et un autre parce que c'est un Blasphemous. Et ça suffit à détruire. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, il se passe que mon héros tombe à 1 point de vie, ici. Le combat est terminé. Mes unités, elles retournent dans le camp. Celles qui étaient tuées reviennent à la vie. On va dire qu'elles étaient sonnées. Donc c'est une victoire. Donc je vais pouvoir choisir ma récompense. D'abord, toujours pour ne pas oublier, on va cocher la semaine. Ok. Ensuite, comme récompense, qu'est-ce que je fais? Alors, le but, quand j'ai lancé cet événement sportif, ce que j'avais en tête, c'était de faire le plein de tactiques. Ok. Mais il s'avère que j'ai tiré du sac Khalgacus. Et Khalgacus, c'est une unité que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il m'a été vraiment utile par le passé. Donc je suis vraiment tenté de la prendre. Alors je vais quand même regarder les autres. Ici. Là j'ai quand même des unités qui tirent à distance. Mais je vais prendre Khalgacus. Alors est-ce que je peux? Est-ce que je suis dans ma limite de leadership ou pas? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, je pourrais la prendre. Donc je vais la prendre. Je vais la prendre. Sachant que juste avant le combat de Primus, j'ai possibilité de faire un événement sportif. Donc je pense que je vais m'y prendre comme ça. Ouais. Et là, ici, ça retourne dans le sac. Et c'est ce qui met fin à notre combat dans l'arène d'Éparthe. J'ai un peu plus avancé dans l'aventure. Et d'ici, j'ai continué mon périple, j'ai accompli un bloodshed, puis ensuite j'ai spectate, et ensuite j'ai continué pour arriver jusqu'ici. Donc on en est à mon dernier événement avant le combat contre le Primus de Kunlun, et c'est un événement sportif. Donc je vais essayer de l'accomplir pour pouvoir faire le plein de tactique juste avant le combat final contre le Primus du chapitre de l'acte 3, Binking. Alors cet événement sportif, ça va être un roi de la colline, et on me dit que pour gagner cet événement, il va falloir que je marque 8 points au lieu de 6. Donc ça risque d'être un peu plus long. Une unité locale, 2 unités tirées du sac, plus une troisième avec une tactique, étant donné le modificateur tact à l'acte 3, avec comme autre modificateur pour l'acte 3, 2 unités rivales qui vont rentrer directement en jeu lors du premier round. Avant de commencer, il faut penser à changer d'arène, puisque là, on est chez les Kunlun, et ça, c'est l'arène d'Éparthe. Alors, comment fonctionne l'arène de Kunlun? Eh bien, ici, vous voyez qu'il y a une zone surélevée verte. Eh bien, les unités qui vont être sur cette zone surélevée verte vont gagner la compétence First Strike. C'est-à-dire que si elles touchent avec tous leurs dés d'attaque, eh bien, les dégâts infligés vont être doublés. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que toute unité non locale pénétrant dans la zone verte est immédiatement dazed, donc évanouie, comme quand elle rentre en jeu. Alors que les unités locales, elles, quand elles pénètrent dans la zone verte, ne vont pas être dazed. Donc c'est un avantage pour elles. Les hexagones rois de la colline qui permettent de scorer des points sont les 4 hexagones de la zone verte. Et enfin, il faut penser à regarder l'ordre de priorité du rival. Donc les unités locales vont d'abord cibler le porteur de drapeau si on est dans un événement porteur de drapeau. Ensuite, elles vont cibler les hexagones de la plateforme verte qui permettent d'être à portée d'un adversaire. Ensuite, l'adversaire le plus fort, c'est-à-dire celui qui a le plus de points de vie. Et ensuite, elles vont essayer d'aller sur la plateforme. Pour les unités non locales, là c'est un petit peu bizarroïde. On nous dit consistent eggs in range of opponent. Ça veut dire que elles vont essayer d'aller dans un hexagone à portée d'un opposant. Et ensuite, elles vont viser directement l'opposant. C'est parti pour le line-up. Alors, je prends d'abord une unité locale. Ici, une Meteor Fighter. Ensuite, 2 unités du sac, tirées du sac. Alors, ici, je pioche un Bane. Alors, un Bane, il y a écrit Bag. Ça veut dire que c'est un Bane qu'on remettra
dans le sac et qui est tiré du sac. Donc la première unité rivale déployée dans ce combat a Absorb, a la compétence Absorb. Donc je vais mettre cette chip ici pour pas oublier de l'utiliser sur cette unité. À la fin du combat, ça retournera dans le sac. Je continue puisque je n'ai pas coché d'unité. Alors Fury, ok. Ensuite, encore une autre unité. Un tacticien. Ok. Là, pour le moment, il n'y a pas de tactique. Et puis, je dois piocher une dernière unité qui, celle-ci, en vertu du modificateur d'acte, va avoir une tactique. Alors, c'est un Inean, c'est un Defender, donc il va apporter un stun à son équipe. Voilà. Le line-up du rival est fait. Alors, déploiement. Cette unité va se déployer. Elle a 2 points de vie. On n'oublie pas qu'en vertu de ce ban, elle a la capacité absorbe. Donc, ça signifie qu'elle va pouvoir... elle se prendra uniquement un seul dégât chaque fois qu'elle est attaquée, quel que soit le nombre de dégâts qui lui est fait. On va la positionner ici sur l'hexagone de déploiement numéro 1. Ensuite, j'ai envie de lui mettre ça un petit peu ici pour pas oublier. Je vais le mettre là pour pas oublier parce que j'ai peur de l'oublier. Ensuite, une deuxième unité est déployée. Ça, c'est lié au modificateur d'acte. Donc, c'est le Fury. Ici, il a 2 points de vie. On va le mettre ici. Est-ce que le rival joue une tactique? Non, puisque c'est une tactique stun à mettre sur des adversaires et il n'y a pas d'adversaire en jeu. Ensuite, c'est les mouvements. Donc, ils sont daze, mais les deux ont tactical. Que ce soit le Meteor Fighter ou le Fury, les deux ont tactical. Donc, ils peuvent se déplacer. Donc, ils se déplacent comment? On va regarder la priorité. Alors, on a une unité non locale. Elle va d'abord, donc il n'y a pas de porteur de drapeau. La la locale d'abord, pardon, la locale. Donc, pas de porteur de drapeau. La plateforme qui est à portée, un hexagone de plateforme qui est à portée d'un opposant. Il n'y a pas d'opposant. Il n'y a pas d'opposant, rien du tout. Donc, elle va viser, elle va essayer d'atteindre ici, pardon, la plateforme. Et elle a 3 de déplacement. Donc, dès qu'elle l'atteint, ça c'est bon. Donc, elle va faire 1, 2. Ensuite, l'unité non locale, elle va pas se déplacer, elle va rien faire. Puisqu'il n'y a aucun hexagone qui a une range d'opponent, il n'y a pas d'opponent, donc elle fait rien. Avant de jouer mon tour, chose que j'oublie tout le temps, c'est de choisir le tribun. Donc moi j'ai tendance à mettre le tribun en dernier, à la fin, donc je vais le donner à Lignan. Ok, ça t'oublie rétabli. Alors c'est à mon tour de jouer, moi ce que je vais faire, c'est que je vais déployer mon archère, avec 2 points de vie. Je vais la déployer ici. Ensuite, je ne vais pas jouer de tactique puisque j'ai toujours cette tactique là et elle ne m'intéresse pas pour l'instant. Elle est daze, mais comme elle a first strike, elle va pouvoir attaquer et elle peut attaquer cette unité puisqu'elle est à portée. Donc je vais pouvoir faire une attaque, mais on se rappelle qu'elle a absorbe. Alors, elle a absorbe, donc elle va se prendre, quoi qu'il en soit, même si je fais quel que soit le nombre de dégâts que je vais lui faire, 1 point de dégâts. Et en plus, elle a dodge. Dodge, ça fait que normalement je devrais l'attaquer avec ça, mais comme j'ai un dé noir, ça va devenir un dé bleu. Donc à partir du dé vert, donc le dé vert, le dé noir et le dé rouge deviennent des dés bleus. Donc en fait c'est pour simuler le fait que c'est une unité qui a des facilités à esquiver les attaques. Et puis je vais l'attaquer. Et je lui fais un dégât. Et c'est la fin de mon tour. Alors c'est au tour de l'attaquant. Il va faire rentrer un tacticien. Ici. Ensuite, le rival va utiliser le stun. Il peut, même s'il n'y a pas d'unités qui sont adjacentes à mon unité, il peut le faire puisque
Et ben, de toute façon, les trois unités sont tactical, donc ils stun mon archer. Ensuite, c'est les déplacements. Ils peuvent tous se déplacer, y compris celui-ci, comme il est tactical. Donc, elle, si on commence par elle, elle va rester où elle est, puisque ici, l'hexagone sur la plateforme qui est à portée de l'opposant. Elle y est, l'opposant est à portée, elle va rien faire. Ensuite, lui, il va se déplacer de 3 de façon à être sur un hexagone qui est à portée de l'opposant. Donc il va faire... Ah ben là, mon archère, elle va mourir. 1. Ah, peut-être pas. Ah, non, parce qu'en fait, il va faire 1, 2, et là, immédiatement, il pénètre sur cette zone verte. C'est pas une unité locale, donc il est dazed. Et ensuite, c'est à lui, même chose. Il va essayer de se mettre à range de l'archère. Il va faire 1, 2, et là, immédiatement, il est dazed. Donc, les deux ne vont plus rien faire pendant ce tour. Par contre, elle, elle est pas dazed de toute façon, puisque c'est une unité locale. Elle va pouvoir attaquer mon archère. Donc, elle va lancer 3 dés bleus. Et ça fait 2 touches. Ça suffit à tuer mon archère. Bon, ça commence pas très bien. Donc, je perds l'archère. Définitivement. Ça, c'est perdu. Je la mets OK sur le bord. Donc, c'est à moi de jouer. Je vais faire rentrer mon crossbowman pour essayer de me débarrasser de cette unité. Je réfléchis. Non, ouais, je pense que j'ai pas trop le choix. Donc, je fais rentrer cette unité. Elle a 3 points de vie. Je vais la mettre... J'hésite si jamais ici, je vais pouvoir attaquer la Meteor Fighter. Et si je la mets ici, je vais pouvoir attaquer la Furie et peut-être la détruire. C'est pas certain, mais là, c'est quasi certain. Il ne reste plus qu'un point de vie. Je vais me rendre compte que j'ai fait une erreur, puisque j'ai considéré que cette unité attaque à distance, alors qu'en fait, pas du tout. Elle attaque en mêlée. Bon, mais tant pis, je reviens pas dessus. Hein. J'imagine juste qu'elle avait avancé ici et qu'elle avait shooté mon archère. Donc, il va falloir que je fasse un peu plus attention maintenant aux règles, à ce que je fais. Donc, je vais jouer mon crossbowman ici. Tactique. Non. Tactique, non. Mouvement, non, il peut pas. Par contre, il a first strike. Je vais attaquer la Meteor Fighter. Alors, comme il n'a pas bougé pendant ce tour, ça, c'est la capacité de Diggin. Il va ajouter un dé noir à son attaque. Donc, il joue avec un dé vert et un dé noir. Mais, comme il s'en prend à une unité qui a dodge, ça va se transformer en 2 dés bleus. 2 dés bleus. Une touche. Ça me suffit pour détruire cette unité. Donc, le bag, je vais le remettre. Enfin, je le remettrai après. Je le mets sur le bord. Unité détruite. Et c'est la fin de mon tour de jeu. Donc c'est maintenant au rival. Donc dernière unité en 30, c'est Linéan. Linéan, il a le tribun, c'est le tribun. Donc il a 5 points de vie. Il rentre ici. Il va pas jouer. Par contre, ces deux unités vont jouer. Donc celle-ci attaque à distance. Là, elle n'est pas à distance. Moi, je vais la faire venir ici pour qu'elle soit à distance. De cette façon, j'aurais pu la faire venir ici, mais là, le problème, c'est que ici, si jamais elle touchait avec tous ses dés, elle m'inflige le double de dégâts. Et elle a un dé rouge, donc c'est sûr qu'elle me touche. Donc, si je la mets ici, je suis sûr qu'elle va faire 2 points de dégâts à mon crossbowman. Et avec lui qui avance de 3, 1, 2, et qui va faire un dégât sûr, eh bien, si je l'avais mis ici, lui était sûr de mourir. Alors que là, je sais qu'il va résister, il va lui rester un point de vie.
Donc voilà pour les positionnements. Les deux unités attaquent. Donc lui il attaque, ça fait un dégât. Et lui il attaque, ça fait un dégât. Je rappelle que le dé rouge touche à tous les coups. C'est pas la peine de le lancer. Donc c'est la fin du tour du rival. Ça va être à mon tour. Je vais faire rentrer Khalgacus ici. Je vais essayer de jouer sur son Quick Strike et son Retaliate, mais sachant que ça ne va pas marcher sur lui, puisque lui, il a Agile. Et donc, ce qu'il va me faire, ça ne va pas être considéré comme une attaque. Mais peut-être jouer sur, ça va marcher sur lui. Alors, je mets 3 points de vie. Je vais le faire entrer ici. Ok, pas de tactique. Mouvement, j'en fais pas. Et je vais attaquer avec mon Crossbowman, qui n'a pas bougé, donc j'attaque avec un dé vert et un dé noir. Cette fois-ci, puisque lui, il n'a pas de dodge. Donc il va attaquer... Alors genre, je ne vais pas attaquer le tacticien, je vais attaquer la furie. Comme ça, si je la tue, elle ne pourra plus profiter de son agile. Alors, parce que c'est la furie qui est un danger pour lui. Parfait, 2 touches. Donc j'ai tué la furie. Et lui n'attaque pas puisqu'il vient d'entrer en jeu. Donc c'est la fin de mon tour. C'est maintenant au tour du rival. Cette unité va pouvoir jouer. Alors elle se déplace de 1. Elle va se déplacer de 1. Donc elle essaye d'atteindre un hexagone à portée. Donc on va faire 1. Ensuite c'est à lui. Donc lui il est déjà sur un hexagone à portée. Il faut juste savoir qui l'attaque en premier. Donc on me dit un opponent. Un opponent ici, peu importe. Alors là, je choisis et je vais choisir Khalgacus. Donc il m'attaque. Donc comme il a Quick Strike immédiatement avant l'attaque, il se prend un dégât. Et ensuite il lance le dé rouge, donc il touche. Il enlève un point de vie à Khalgacus. Et Khalgacus a Retaliate. Donc il lui fait un dégât. Et ça me permet comme ça de détruire le tacticien. Du coup, c'était le tour du rival, mais qui a tourné à mon avantage. À mon tour maintenant, je vérifie quand même ce que je peux déployer ou pas. Je vois que j'ai déployé 2 unités, je peux encore en déployer une, plus mon héros. Donc ce que je veux, moi, c'est préserver mon héros maximum. Donc je vais faire rentrer en jeu mon Cestus, qui a 3 points de vie. Je le mets ici. Et ensuite, pas de tactique, mais mes unités peuvent bouger. Alors, lui, je pourrais l'avancer pour qu'il attaque. Mais le problème, c'est qu'après, il va être à portée. 1. Et lui, je vais faire 1 ici. Voilà, je vais faire comme ça. Et puis, c'est fini. C'est donc au tour du rival. Donc, il se déplace de 1. Je vais le faire avancer ici. Il ne peut pas attaquer puisqu'il n'est pas à portée. Donc, c'est tout simplement à la fin. Et c'est à mon tour de jouer. Donc, moi, je vais faire... Lui est entré en jeu. Je vais faire 1, 2. Ensuite, je vais faire 1. Et puis, c'est tout. Alors, lui, il est immédiatement dazed, donc il est évanoui. Il va rien faire. Mais je vais le placer ici en protection de lui. Et par contre, lui, il n'est pas concerné par le dazed, puisque c'est une unité locale. Et lui peut attaquer, en plus avec un dé noir, parce que je ne l'ai pas bougé. Donc c'est parti. Je vais attaquer d'abord avec mon Crossbowman. Je fais 2 touches. Et ensuite, je vais attaquer avec mon Cestus. Alors, il fait une seule touche. Et c'est la fin de mon tour. Donc, c'est au rival de jouer. Donc là, il va attaquer un opposant. Je peux choisir.
Donc moi je vais choisir, je vais choisir Khalgacus. Donc il va attaquer Khalgacus. Comme Khalgacus a Quick Strike, il se prend immédiatement. C'est risqué quand même ce que je fais. C'est risqué. Attendez, peut-être pas. Peut-être pas. Parce que Khalgacus, quand même, sur le coup, bon, il peut mourir. Hein. Il peut mourir. Alors qu'après, je suis certaine de le tuer. Donc non, je vais choisir plutôt lui. Je vais choisir plutôt lui, oui. Donc il va attaquer. Ligne 1, il va attaquer. Il va lancer un dé bleu et un dé vert. Il fait 2 touches. Ben, vous voyez, j'ai bien fait. Il fait 2 touches. Donc mon Cestus se retrouve avec un point de vie seulement. Mais il a Retaliate, donc il inflige un dégât. Et du coup, c'est à moi de jouer maintenant. Alors, là, on va y aller. Je vais y aller avec le Cestus. Un point de dégâts. Ça en est fini. Et c'est une victoire. Yes. Alors, j'oublie pas de marquer sur ma feuille l'avancement. Ici. Et ensuite, je vais prendre ma récompense. Alors, ma récompense, soit je recrute, soit je gagne. Je fais le plein de tactique. Ma capacité de tactique est de 5. J'ai une seule tactique, donc je vais apprendre 4 tactiques. Alors là, je regarde quand même au cas où, mais je pense pas. Je peux prendre une de ces 4 unités. Et je vais pas faire ça, je vais prendre des tactiques. Je vais faire le plein de tactiques, je pense que ça me sera plus utile. Donc ces unités retournent dans le sac avec le Bane et avec mon archer qui s'est fait tuer. Tout ça, ça va dans le sac. Donc dans l'affaire, j'ai perdu une unité. Donc j'ai perdu une unité. Je vais choisir mes tactiques. Donc mes tactiques, je vais prendre un peu ce que je fais tout le temps. Un Bolster Heals. J'ai envie d'en prendre un deuxième. Donc là, je suis à 1, 2, 3 avec celle que j'ai. Et je vais prendre du stun. Alors, je prends un stun. Et je viens de voir que j'avais oublié, j'ai ça aussi. Ça peut aider également. Ça peut aider. Donc si je prends ça... Ouais, je vais faire ça. Je prends ça. Donc, ma Spiked Armor, un stun et 2 Bolster Health. Allez, c'est fait. Ça fait 5 tactiques de dispo. Ici. Là. Parfait. Mes unités reviennent dans mon camp. Donc, j'ai 3 unités classiques et mon héros. Ça fait 4 au total. Alors, étant donné que je me suis complètement loupé sur l'événement sportif, puisque je me suis trompé, j'ai oublié que c'était un événement roi de la colline et que j'étais tout content à remporter le combat, alors qu'en fait, comme j'ai tué le tribun, mon héros se retrouve avec un point de vie, donc je suis mal, mais dans ma bêtise, j'ai de la chance, puisqu'on voit que je suis ici, donc du coup, je peux aller ici sur le Bloodshed pour le spectate, et ensuite, on voit il y a des pointillés, je peux faire le combat d'arène. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ici, je vais spectate pour gagner toute ma vie. Donc, quand on spectate, on va défausser le premier événement qu'il y a dans la pioche de Bloodshed, là, ici, puisque c'est un Bloodshed. Donc, je le vire. Ensuite, je vais prendre les 3 Bloodshed suivants, ici. Je vais les mettre dans l'ordre que je préfère, ici. Donc, je vais choisir de les mettre dans ce sens, ici, là. Hop, donc je les remets dans le deck, dans le sens que j'ai choisi. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais gagner de l'influence du Sion, comme ceci. Donc j'en gagne, on est à l'acte 3, donc j'en gagne 3. Donc 1, 2, 3. Ici, ça veut dire que je gagne un Bane. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir healer mon héros. Donc mon héros, il va revenir à 12 points de vie.
Donc là, ce qui fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec celui qu'il avait et 10, 11, 12. Ok, je l'ai healé. Et ensuite, je saute la phase de nettoyage, de clean-up. Donc ce qui fait que je coche pas de semaine. Et mon tour est fini. Mais vous voyez, je me suis pris un Bane à cause de mes bêtises. Et nous voilà rendus à l'arène pour affronter le célèbre Bing King, le Primus de Kunlun. On va regarder dans le manuel comment on organise ça. Alors on regarde ici, le Primus là il va avoir 10 points de vie, il va être déployé en premier avec une tactique. Ensuite on va avoir que des unités locales, 1, 2, 3, 4, 5, 5 unités locales en plus. Et sur ces 5 unités locales, 3 vont avoir des tactiques. Ok, par contre on ne fait pas le modificateur d'acte, là je l'avais déjà expliqué ça. Et moi je vais pouvoir déployer jusqu'à 5 unités plus mon héros. Ok, allez c'est parti, on fait ça. Donc là, comme à mon habitude, je vais mettre directement les points de vie pour pas m'embrouiller. Donc ça fait 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Il apparaît en premier avec une tactique. Comme c'est un Defender, hop, ça va être un stun. Ça, c'est mauvais les stuns. Ok, un stun. Ensuite, je vais prendre du local. Donc du local, il me reste plus qu'une unité en local. C'est celle-là, c'est un Cestus. Avec une tactique. Donc là, ça va être une adrénaline. Ok, pour du mouvement en plus. Ensuite, en local, ben, j'ai plus rien en local. Je l'ai vidé ici. Donc ça va être tiré du sac. Alors. Une unité de part. Encore un stun. Des stuns, je crois qu'il doit en rester un normalement. Ouais. Encore stun. Ensuite, alors ça fait 1, 2, 3, 4. Je dois avoir 4 tactiques en tout. Ici, un Bane. Donc, vos unités ont toutes un range. Ce combat. Donc, alors là, c'est pas une bonne nouvelle pour mon crossbowman qui va pouvoir attaquer uniquement les unités adjacentes. Ça, c'est emmerdant un petit peu. Hop, ici, Nurgonaut, un provocateur. Ok. Et lui, c'est un tacticien, donc je crois que c'est Armstring. Ok. Et puis on continue encore. Ah, qu'est-ce qu'il peut arriver? J'avais dit à 5. 5 unités. Encore 2. Cette fois-ci, elles ont plus de tactique. Un crossbowman. Ça, c'est en kikinant parce que il va profiter de l'avantage de la reine. Et unité neutre, une archère. Ok. Ça va être compliqué. Puis je vous rappelle, il me reste uniquement ici un blessing dispo que j'ai entouré ici. Parce qu'on commence à 8 blessings, avec 8 blessings. Là, il ne me reste plus qu'un pour ce combat de Primus, puis après pour tout l'acte 4 et le combat contre le Sion. Donc ça sent un peu le sapin pour moi. Allez, c'est parti. Donc le Primus, il se déploie. Ici, d'entrée. Alors ce Primus, il a, si on regarde un petit peu, donc les 8 points de vie, on ne tient pas compte, c'est 10 points de vie. Ça, c'est fait uniquement quand on les rencontre lors de certains événements. Des Bloodshed, par exemple, il peut arriver qu'on nous demande de prendre un Primus tiré au sort et de le combattre. Et à ce moment-là, on se fie à ce qui est écrit ici. Mais là, c'est pas le cas. Donc, c'est 10 points de vie. Il a une portée de 1, il se déplace de 2. Et alors, elle a plutôt, parce qu'apparemment, c'est une dame, elle a taunt. Donc ça veut dire provocation. Il va falloir l'attaquer elle en priorité. Dodge, donc ça veut dire quand on l'attaque, ben, si on a des dés supérieurs à du bleu, ben, tout se transforme en bleu. Et Earl, ça c'est une compétence un petit peu particulière. Moi je m'en sers pas trop pour le moment. Mais là, ça permet de déplacer des unités qui sont adjacentes
les éloigner jusqu'au chiffre qui est écrit ici. Là, c'est Earl 1, Earl 1. Donc, on va pouvoir déplacer des unités à les éloigner de 1. Et là, ça me dit que l'IA, elle le déclenche si ce mouvement permet à une unité rivale de déclencher une attaque ou un spécial qu'elle ne pourrait pas déclencher si on ne faisait pas ce Earl. Ok, je pense que ça ne va pas arriver tous les jours, on verra bien. Donc déployer. Est-ce qu'une tactique est utilisée? Ici le stun. Non, puisqu'il n'y a pas d'unité adverse. L'adrénaline. On pourrait dire oui, puisque ça donne un mouvement de plus à l'unité, mais c'est une unité élite. Et les tactiques ne s'appliquent jamais sur les élites, que ce soit du positif ou du négatif. Donc en fait, elle ne va rien utiliser. Elle va se mouvoir. Alors, est-ce qu'elle se déplace? Les unités locales vont essayer d'atteindre, la priorité là, s'il n'y a pas d'adversaire, c'est d'atteindre cette zone ici. Donc oui, donc elle va faire 1, 2. Voilà, et c'est la fin du tour du rival. Alors c'est maintenant mon tour de jouer. Je voulais faire rentrer le crossbowman, mais je pensais pas à une chose, c'est que le crossbowman, il va pouvoir n'attaquer qu'à 1 de distance à cause de ce satané Bane. Donc, je vais faire rentrer mon fameux Calgacus, qui va avoir 3 points de vie. Je le fais rentrer ici, et là, oui, j'utilise une tactique, immédiatement le Bolster Heals. Je fais gagner 2 points de vie de plus à Calgacus. De cette façon, il va pouvoir résister un peu plus pour pouvoir Quick Strike et Retaliate. Et c'est la fin de mon tour de jeu. Donc maintenant, c'est au rival de jouer. Il fait rentrer ce Cestus. Il positionne ici. Tactique stun. Non, parce qu'ils ont pas de tactical. Ils sont pas. Du coup, il faut qu'ils soient adjacents. Par contre, adrénaline. Oui, puisque c'est sur des unités amies. Pas sur King Bing. Sur Bing King, pardon. Parce que c'est une élite, mais sur lui-même. Ok. Donc il a un point de mouvement de plus. Donc de 2, il passe à 3 points de mouvement. Maintenant, elle se déplace. Donc la priorité, c'est de rester sur la zone verte, sur un hexagone qui a portée. Mais comme elle a une portée que de 1, elle doit viser l'opposant le plus fort. Il est ici, il n'y en a qu'un. Donc elle avance et elle sort de la zone verte. Ok, elle va maintenant attaquer Calgacus. Avec un dé noir, un dé vert et un dé jaune. C'est parti. Elle lui fait un dégât. Alors lui, juste avant l'attaque quand même, comme il y a Quick Strike, il fait un dégât. Ok. Il se prend un dégât. D'accord. Et il retaliate. Il lui fait un dégât. Donc au final, c'est plutôt positif pour moi cette attaque. C'est la fin du tour du rival. C'est à mon tour. Je vais faire entrer mon crossbowman. Ici, 3 points de vie. Je vais le mettre là. Et puis, donc il a Force Strike. Donc d'abord, est-ce que j'utilise une tactique? Alors, là, je peux en utiliser puisque lui, il est au corps à corps. Donc ça pourrait marcher. Mais non, parce que ça, c'est une élite. Donc on ne peut pas lui mettre de tactique. Mais est-ce que je vais mettre... Non, je vais rester comme ça. Je n'utilise pas de tactique. Ok. Maintenant, c'est les mouvements. Donc lui, il vient de rentrer en jeu. Donc il ne bouge pas. Lui, il va pouvoir bouger. Je vais le déplacer ici. Et ensuite, il va attaquer Bing King. Alors, il va l'attaquer avec un dé bleu, un dé jaune. Là, son attaque est inchangée par rapport au dodge parce qu'il n'a pas de dé supérieur à bleu. Donc, c'est parti. Et il fait un dégât. C'est la fin de mon tour. C'est au rival. Donc, le rival, il fait rentrer en jeu cette unité de part. Alors, elle a 6 points de vie. Alors, ça fait 6. Ok, je le déploie ici.
Donc lui va être inquiquinant parce qu'il a taunt, mais elle aussi a taunt. Par contre, il a intercept blow. Ça veut dire que s'il y a un ami à lui, un allié qui est à côté de lui qui va se faire tuer, c'est lui qui se prend les dégâts. Donc les mouvements. hmm, Les mouvements. Donc lui, il va faire. Il va essayer. Il va aller sur une. Il peut pas être à portée. Donc il va se déplacer sur la plateforme. Donc il fait 1, 2. Lui, il se déplace pas. Et elle va essayer de se mettre sur un hexagone de la zone verte qui est à portée d'un ennemi. Donc elle va se mettre ici. 1. Et évidemment, comme c'est des unités locales, elles ne sont pas évanouies, étourdies quand elles entrent dans cette zone. Et maintenant, attaque. Donc il n'y a que cette unité qui attaque. Donc un dé noir, un dé bleu, un dé jaune sur Khalgacus. Elle attaque, mais lui il a first strike, donc elle se prend un dégât immédiatement. Alors je vais essayer de mettre ici, je vais vous montrer après. Donc elle va faire 2 dégâts. Donc il se prend 2 dégâts. Et il fait un dégât de retaliate. C'est plutôt pas mal. C'est la fin du tour, c'est à mon tour. Donc moi je vais déployer une nouvelle unité. Je vais déployer le Cestus qui a 3 points de vie. Ok. Je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Est-ce que j'utilise une tactique? Alors on peut en utiliser qu'une seule par tour. Alors la réponse va être oui. Je vais utiliser un deuxième bolster else sur encore Khalgacus pour qu'il puisse faire ses quick strike et ses retaliate le plus longtemps possible. Donc il regagne, je lui fais gagner 2 points de vie de plus. Donc il était à 2, il passe à 4. Et ensuite les mouvements. Donc là je vais faire un move. Là, lui non parce qu'il vient de rentrer en jeu. Et c'est parti pour les attaques. Alors, je vais d'abord attaquer avec mon crossbowman. Donc il lance un dé, il est censé lancer un dé vert. Mais comme lui a dodge, ça va être un dé bleu. Ça fait une touche. Et lui, Khalgacus, il va attaquer avec un dé bleu, un dé jaune. Et ça fait rien du tout. On est habitué à Khalgacus qui se loupe dans les attaques. C'est pas son fort. Alors, c'est la fin de mon tour. Donc ça va être au rival. Il déploie encore une unité puisqu'il en a un nombre incalculable. 2 points de vie. Point de déploiement numéro 1. Juste une chose. Tout à l'heure, je me suis peut-être loupé sur... Ouais. J'ai peut-être oublié de mettre le stun, non? J'ai sans doute oublié de mettre le stun. J'ai sans doute oublié de mettre le stun. Donc tant pis, on va stunner maintenant. Alors, lui vient d'entrer en jeu. Est-ce qu'il dépend d'une tactique? Oui. Alors sur qui? Sur l'unité la plus forte. L'unité la plus forte, c'est Khalgacus, qui est ici. Ensuite, les mouvements. Donc lui va se déplacer de 1. Lui de 2. Alors, là je peux choisir. Donc il peut se déplacer. Alors je peux choisir. Je dis ça, mais non, puisqu'il faut qu'il soit. La priorité la plus importante, c'est un hexagone de la plateforme à portée d'un adversaire. Donc il va aller
ici. Lui, pas la peine, il est déjà à portée. Et lui, il vient d'entrer en jeu, mais il a tactical, donc il peut se déplacer de 3. Donc il va faire 1, 2, 3. Mais il peut pas attaquer. Il peut pas attaquer. Par contre, il a Inspire, donc il va inspirer cette unité adjacente. Ça veut dire qu'il va lui faire gagner un des bleus. Et là, ça va faire mal. Ça va faire mal. D'un coup, ça se gâte. Hein. Alors, qui attaque? Lui et lui. Lui, il va attaquer le crossbowman avec 2 dés jaunes, 1 dé noir. Je vous rappelle que comme il est sur la zone verte, si jamais il touche avec tous ses dés, il double. 2 dégâts. Alors, 2 dégâts. Il ne reste plus que 1 point de vie. Ok. Ensuite, c'est Opprimus. Alors, le Primus, il attaque avec ses dés plus un dé bleu. Et il va attaquer un opposant. Un opposant. L'opposant, ça serait celui que je veux. Alors, est-ce que je... Ouais, c'est bien... Ah non, 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 excusez-moi. C'est une unité locale, c'est le plus fort des opposants. Le plus fort des opposants, donc c'est-à-dire ici, mon Kalgakus, qui là, comme il est stun, ne peut pas profiter de son Quick Strike et de son Retaliate. Donc là, il va bien manger sans rien pouvoir faire. Et ça fait... Oh, ça va, il s'en sort plutôt bien. Ça fait 2 dégâts. Deux dégâts. Ok. 2 dégâts. Donc c'est à mon tour. Donc cette unité est stun, hein, je rappelle. Je vais pouvoir... je vais faire entrer mon héros. Je vais le mettre... ici. Ouais, ici. Et puis ensuite, est-ce que j'utilise une tactique? Oui. Je vais utiliser la Spiked Armor sur mon crossbowman. Ok. Ensuite, les mouvements. Les mouvements, lui, il peut pas en faire. Lui, c'est pas intéressant. C'est dommage hein, que j'ai pas pu le faire monter sur la zone verte. Et lui, je vais faire 1, 2. Je vais me déplacer ici. Ok. Et maintenant, je vais attaquer. Alors, je vais attaquer. Je vais attaquer avec mon crossbowman. Il ne s'est pas déplacé, donc il va attaquer avec un dé noir, un dé vert. Je vais attaquer Binking. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui. Hein. Ah ouais, non, mais du coup, c'est deux... Si j'attaque Binking, c'est avec 2 dés bleus. Et pourquoi pas les utiliser? Ouais, je vais faire avec 2 dés bleus, du coup. 2 dés bleus. 2 touches, parfait. Donc, il a plus que 2 points de vie, le Primus. Ensuite, avec mon Cestus, ici, je vais attaquer le Provocator. Allez, on espère. 2 points de dégâts. Ah, ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. C'est peut-être le tournant du combat. Lui, il est détruit. Lui, maintenant, il est plus stun. Il est plus stun. Ok. C'est au tour du rival. Donc, il va faire entrer un crossbowman qui, lui, n'a pas sa portée réduite avec 3 points de vie. Faire entrer ici. Il a First Strike, mais il va pouvoir toucher personne. Ensuite, j'utilise une tactique, les rivaux, sur l'unité la plus forte. Donc, ce serait mon héros, mais ça ne peut pas se mettre sur de l'élite. Les tactiques, donc, le plus fort, c'est lui. C'est lui qui est stun. C'est dingue que je ne peux pas amener des unités locales sur cette zone hein, pour essayer de tenter de doubler les dégâts. Bon, ça c'est fait. Les mouvements. Lui bouge pas. Lui va bouger. Il va essayer de se rapprocher là d'une cible. Alors, c'est ici le chemin le plus court. Apporter et apporter. Ouais, c'est déjà apporté. Donc c'est parti, ça attaque. Donc le King Bing, il va attaquer
Ou alors, là, pour être malin, je pourrais dire que... Ah non, l'unité la plus forte. Donc King Bing, lui, va forcément attaquer. Il va forcément attaquer lui. Je regarde si je fais pas de bêtises en jouant, parce que les unités locales attaquent l'unité la plus forte. Mais l'unité la plus forte... d'abord, avant d'attaquer je vous montre, avant d'attaquer l'unité la plus forte, elles doivent être sur l'hexagone de la plateforme qui est à range d'un opposant. Donc l'unité la plus forte c'est celle-là, mais pour l'attaquer il faudrait qu'il se mette ici, mais il serait plus sur un hexagone de la plateforme. Donc il va rester où il est. Il va rester où il est. Ben, ça va attaquer comme ça. Elle va attaquer Calgacus. Et lui, après, il va attaquer cette unité. Donc c'est parti. Alors, elle attaque Calgacus. Donc elle se prend un point de dégâts. Il ne reste plus qu'un point de vie. Et là, alors là, ça va être du kit ou double. Donc un dé noir, un dé vert et un dé jaune. Si elle lui fait qu'un dégât, elle se fait tuer. Ah là là, 2 dégâts. 2 dégâts. Donc c'est la fin de mon Calgacus. C'est la fin. Il est mort, il est décédé. C'est dommage. J'aurais aimé le garder, mais bon, c'était quand même risqué. On peut pas tout avoir. Lui maintenant, il va se débarrasser certainement de mon crossbowman. Voilà, il s'en débarrasse. Donc il meurt, mais comme il a une spiked armor, il va infliger 3 damage à n'importe quel opposant. Moi j'ai bien envie. J'hésite entre détruire cette unité ou détruire cette unité. Je pense que je vais détruire cette unité. Donc cette unité est détruite, puisqu'elle a 3 points de vie. Voilà, lui il est vaincu. Lui est vaincu. Lui est vaincu, pardon, et cette compétence, elle est mise dans la réserve. Voilà le tableau. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Donc je ne peux plus faire rentrer d'unité en jeu. J'ai quand même un stun. J'ai un stun et j'ai... Celle-ci me sert à rien, c'est pour gagner le pouvoir d'une unité locale. Alors, lui est stun. Il ne peut rien faire. Donc, je vais avancer ici 1. Et je vais essayer de m'attaquer à King Bing. Elle a qu'un point de vie, mais c'est la plus dangereuse. C'est la plus dangereuse. Donc je vais l'attaquer. Alors là, tout simplement, je vais utiliser que des dés bleus parce que elle a dodge. À la place d'avoir 2 dés verts et 2 dés bleus, je vais avoir 4 dés bleus. Mais comme je suis en infériorité numérique, puisqu'on est, on est 2 contre 3, il gagnerait grâce à Confidence, il gagnerait un dé vert, mais qui va se transformer en dés bleus. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 dés bleus. Donc on n'a que 4 dés d'une même couleur dans le jeu. Donc je vais lancer les 4 dés plus un autre. Donc 1, bon elle est morte hein, avec un point de vie, mais pour le fun je relance. Bon, ça ferait de toute façon qu'une touche, mais ça suffit. Ça suffit, le Primus est vaincu. Donc je vais le ranger dans mon petit coin à Primus, ici. C'est vaincu. C'est la seule attaque de mon tour. Donc maintenant, au tour du rival, il fait rentrer en jeu sa dernière unité, un archer classique. Ici. Il va jouer un Armstring. Alors, sur qui? Ben, forcément sur lui. Lui, au fait, c'était mon tour, il est plus stun. C'est lui qui se prend un Armstring. Donc, ça veut dire que s'il se déplace, il ne pourra pas attaquer. Et ensuite, les mouvements. Donc lui, il va rester ici. Et lui, il va avancer de façon à pouvoir toucher. Ok. Et elle ne peut pas se déplacer. Elle a First Strike, mais il n'y a rien qui a apporté. Donc, c'est parti pour l'attaque. On va d'abord commencer avec le Cestus. Voilà, rien. Ici, c'est cassé. Et ça fait une touche. Une touche.
Donc 11 points de vie. Et le Camel Knight, il va lancer un dé vert. Ah, il fait une touche. Incroyable ça. Ok, fin du tour du rival, c'est mon tour. Alors, on va y aller. Qu'est-ce que je vais faire? On va essayer de se débarrasser. Là, j'hésite. Soit lui, il se dirige vers l'archer. Soit il peut attaquer, atteindre cette zone verte et attaquer ici. Je pense que je vais aller essayer d'aller ici pour pas que mon héros il se fasse trop laminer. Ou alors dans un deuxième temps peut-être. Peut-être dans un deuxième temps. Parce que là, mon héros, il va devoir attaquer cette unité parce qu'elle a taunt. Et elle a pas mal de points de vie. Et donc lui, pendant ce temps, il va y aller, quoi. Bon, je vais faire ça. 1, 2. Il va pouvoir attaquer. Ah! Ah! Et je vais faire Earl. Donc là, si je relis cette capacité Earl, ça me dit cette unité choisit une unité adjacente et la déplace sur n'importe quel hexagone disponible qui n'est pas plus éloigné que de X hexagones de cette unité. Et X étant ce chiffre, donc pas plus que 1. Donc je suppose que là, je fais 1. Voilà. Je la déplace ici. Pourquoi je fais ça? On a l'impression que ça sert à rien, mais moi, ça va me permettre de me déplacer après et d'aller ici. Et si jamais je la tue pas, de pouvoir être sur cette zone verte pour doubler mes dégâts si jamais je touche avec tous mes dés. Donc on y va. L'attaque, je vais d'abord attaquer avec mon Cestus. Allez, c'est parti. Et donc ça fait 3 touches. Ben, vous voyez, si j'étais sur la zone verte, bon là, ça n'a pas de conséquences, mais ce type de résultat, en étant sur la zone verte, on double. Donc au lieu de faire 3, ça fait 6. Donc ça permettrait par exemple de one-shot ce genre d'unité. Donc là, en tout cas, l'archer, il est vaincu. C'est bon. Maintenant, je vais attaquer ici. J'aimerais bien attaquer lui, mais je vais devoir plutôt attaquer lui parce qu'il a taunt. Alors, là, je vais prendre 2 dés verts et 2 dés bleus. Et on n'est plus en infériorité numérique. Donc j'ai pas droit à un dé vert de plus. Allez, c'est parti. Contre le Camel Knight. Maximum de dégâts. Oh, c'est pas possible ça. Possible ça. Au rival de jouer. Donc ici, eh ben, ils sont à portée. Donc ça va être directement des attaques. Alors d'abord, on va faire avec le Knight. Ah, lui, évidemment, lui, il rate pas, lui. Lui, il rate pas. Et ensuite, ça va être au Cestus. Un dégât. Hop. Maintenant, c'est à mon tour. Et là, je vais pouvoir faire rentrer mon Cestus dans la zone verte sans qu'il soit DayZ. 1. Et c'est parti. Oh, attendez. Je reviens ici. Et j'ai ici une petite tactique que je vais utiliser avant mon déplacement. Ouais. Je vais stun lui. Du coup, il a plus son taunt. Ok. Du coup, j'avance 1. Je vais attaquer avec mon Cestus. Ici. C'est parti. Donc ça fait un dégât. Donc il se prend un dégât. Et il retaliate. Lui. Et ensuite, c'est à mon héros. Je me demande si j'aurais pas dû stun le Cestus pour pas me manger le retaliate. À mon héros. Alors, il faut quand même faire 2 touches avec ça quand même. 3 touches. Voilà. Donc c'est bon. Ici, c'est vaincu. C'est vaincu. C'est au tour du rival. Donc le rival, il est stun. Donc il joue pas. Et donc c'est fini pour le tour du rival. Mais par contre maintenant, il est plus stun. Hop. Et c'est à moi. Donc je vais avancer. Je vais faire
1. Et on va l'attaquer. Je vais attaquer avec mon cestus. Allez, si je fais 3 touches, il est mort. Oh purée, 3 touches. 3 touches. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est one shot. Parfait. Donc, le combat s'est plutôt bien déroulé puisque mon héros n'a pas trop souffert. Ça, c'est bien. Par contre, j'ai perdu beaucoup d'unités. Alors, toujours pour pas oublier, on va quand même marquer la semaine. Donc, c'est fini. L'acte 3, là, il est accompli. Alors, il me reste cette unité qui est en vie. Celle-ci et celle-là, elles sont mortes. Ensuite, toutes ces unités, ben, je vais les remettre dans le sac avec le Bane. Alors, tout ça, c'est reparti dans le sac. Il faut que j'essaye de... Un sac plus gros, ce serait pas mal. Je vais bien mélanger. Ok. Je vais pouvoir healer mon héros à son maximum. Donc là, il a 4 et 4, 8. Donc il regagne 4 points de vie pour être à 12. Ok. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je gagne une prouesse de héros. Donc, pourquoi ne pas faire gagner un point de plus au mouvement de Decimus? Moi, je vais choisir ça. Alors, c'est le Master Tacticien 2, un level 2. Donc là, vous voyez, vous avez un level 2. Ça veut dire que pour pouvoir le choisir, il faut avoir déjà pris le level 1. Et moi, le level 1, je l'avais. C'était ici. Voilà, je gagnais plus 1 en capacité tactique. Et maintenant, je gagne un mouvement. Donc, le mouvement, il ne faut pas oublier de le reporter sur la fiche de héros. Alors ici, du coup, ben, il a plus 2, il a 3. Ça, c'est important. Ne pas oublier, ça peut m'aider dans les événements de type capture du drapeau. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai soigné mon héros, j'ai pris une prouesse, et puis je vais regagner maintenant des troupes jusqu'à en avoir 5. Voilà, 5, en comprenant mon héros. Donc moi, là, ici, j'en ai qu'une seule. Enfin, une seule normale, plus mon héros 2, ça fait que je vais en piocher 3. Allez, 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 allez. Ici, une peltaste. Ok, on a déjà vu ça quand on a traîné dans le royaume des Amazones. Deuxième unité. Bah, tiens, décidément, une Warseer. Quick Strike, ça c'est bien. Ça. Mais pas beaucoup de points de vie par contre. Et enfin, dernière unité. Unité part, attention, hop, un Camel Knight. Ok, on pourra un petit peu tanker avec sa vie. Donc du coup, ben, j'ai ici mes 5 unités, 1, 2, 3, 4, 5. Lors de ma dernière attaque, j'ai réalisé cette carte d'opportunité, donc je vais gagner une prouesse de héros supplémentaire. Alors il me reste ces 3 prouesses de héros, et moi je vais choisir le Master of the Duel. Donc c'est une prouesse qui me permet, lors d'un événement de type Spare, qui me permet de retirer au tribun son dé d'attaque le plus faible. Donc c'est toujours ça de prix. Donc voici un peu ce que ça peut donner, le nombre de prouesses que l'on peut détenir quand on arrive à l'acte 4. Bon, il ne faut pas oublier que c'est parce qu'on est en mode de difficulté Shosen, le plus facile. Quand on prend des modes de difficulté plus élevés, on part avec moins de prouesses au départ. Là, au départ, on part avec 3 prouesses. Et voilà, c'est la fin de l'acte 3. Nous voici en route maintenant pour l'acte numéro 4, direction le Vésuve, ici. Donc on va partir de là, on va suivre un chemin, on va arriver ici, et cette fois-ci, ça va non pas être un Primus à combattre, mais bel et bien le boss des boss, le Sion, Tahuti. Je vous dis à bientôt pour le 4e chapitre, objectif, le mont Vésuve pour détruire Tahuti. Bye bye.